Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 9 novembre, pour la polarité masculine, pour la polarité féminine et pour le lien. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi l'Oracle of the Hidden World de Lucy Cavendish. Pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 2, The Path of the Gods. Cette carte nous parle de décision, de rencontre, de plans pour le futur. Cette carte parle également de la chance que nous pouvons avoir en ce moment, d'avoir un aperçu, on pourrait dire, de ce que nous souhaitons mettre en place pour la suite. Dans cet oracle, il est même dit un aperçu du monde des dieux. En quelque sorte, il va s'agir de pouvoir rêver et manifester le monde de demain. Cette carte est illustrée par deux personnages, deux êtres éthérés qui dansent. Ces personnages ont déjà fait un long chemin et le moment est venu pour eux de recevoir leur mission dans le monde. Cette carte est aussi un rappel du monde des dieux, on pourrait dire, où il y a ce genre de clairière où des cercles se tiennent et où chacun va pouvoir exprimer son avis, son choix, avant de décider ensemble de ce qui sera accompli. On est dans un, on pourrait dire, dans un système de gouvernance qui est bien différent de nos systèmes pyramidaux ou hiérarchiques que nous pouvons connaître. Du coup, dans ce monde où c'est davantage le cercle qui fonctionne, les décisions seront prises en commun et ensuite cela pourra permettre que certains événements se manifestent ou que cela reste encore caché dans cet endroit sacré. Alors pour la personne qui tire cette carte, il y a un processus de décision qui est en cours pour voir, j'allais dire, quels projets vont se manifester. Peut-être il va s'agir d'approfondir une relation avec un proche, d'augmenter une connexion, de faire en sorte qu'elle devienne plus aisée, plus satisfaisante, on pourrait dire quasiment bénie des dieux. Et il y a un coup de pouce divin en ce sens, notamment dans le sens, on dirait, d'actions qui seraient inspirées par des intuitions qui nous viennent justement des mondes plus subtils et qui viennent à nous pour pouvoir enfin se matérialiser. Donc cette carte nous invite aussi à ancrer le plus possible dans tout ce que l'on fait les sublimes énergies de vie qui passent à travers nous. Et pourquoi pas à accueillir aussi dans notre vie un allié dans notre quête. L'invitation est également à partager nos idées, nos projets, sans se poser de limites, d'aller vers vraiment le merveilleux. Cette carte, elle m'évoque vraiment
comme un changement de paradigme, finalement, comme une invitation à passer d'une ancienne réalité vers une nouvelle où finalement notre meilleur imaginaire se transformerait en réalité. Et il nous est rappelé que nous avons à exercer pleinement notre libre arbitre pour que nos meilleures pensées puissent se manifester. Et de nous rappeler aussi que quand nous sommes dans ce meilleur projet pour nous, il y a forcément une énergie qui est là pour nous aider et pour nous soutenir pour la manifestation de ces meilleures énergies. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte du miroir. Elle nous parle de nos autres vies, de nos vies passées et des différentes dimensions dans lesquelles nous avons pu vivre pour pouvoir peut-être aussi en tirer tous les enseignements. Alors peut-être que cette carte nous parle aussi de la capacité pour la polarité féminine en ce moment à être peut-être davantage en lien avec, on pourrait dire, les leçons de ces expériences passées, de ces vies passées. Alors quand nous sommes en contact aussi avec, j'allais dire, ces énergies-là, alors qu'elles soient d'ailleurs dans des vies passées ou dans notre propre passé, peut-être que ça va être aussi une invitation à pouvoir faire du tri, à pouvoir pardonner, à pouvoir lâcher les choses qui n'ont plus à être dans notre vie. Donc effectivement, pour la polarité féminine, il y a une invitation vraiment à intégrer ces anciennes leçons pour pouvoir, j'allais dire, enrichir notre chemin actuel. Pour le lien, la carte qui est sortie est la carte Dawn Watcher, qui nous parle d'une personne qui prendrait soin, d'un gardien, de quelqu'un qui serait là aussi pour amener un support, donc on pourrait dire une aide, hein, en quelque sorte peut-être une sorte d'ange gardien. Donc de nous rappeler que, en quelque sorte, ce lien est à la fois protégé, à la fois surveillé, on pourrait dire, par les mondes invisibles, et que ça peut être aussi une chance qui est donnée de réaliser les potentialités de ce lien, justement avec ce soutien divin. Alors, cette carte nous rappelle aussi que ces entités subtiles qui nous protègent, qui nous accompagnent, qui nous amènent de l'énergie, qui prennent soin, pour autant, elles ne peuvent pas interférer dans nos vies si nous n'acceptons pas leur présence, si nous ne leur demandons pas une aide. Donc il y a vraiment à faire ce choix conscient, j'allais dire, le plus rapidement possible. C'est l'exercice de notre libre arbitre pour pouvoir effectivement bénéficier de tout leur soutien, de toute leur énergie qui nous apporte d'ailleurs avec joie à partir du moment où nous en faisons la demande. Cette carte nous rappelle aussi que même si on peut avoir tendance sur ce parcours de flammes jumelles à se sentir seul, à se sentir petit et j'allais dire peut-être par écho dans notre vie en général, eh bien malgré ça, on est toujours protégé. Hein, il y a toujours ces présences subtiles autour de nous qui n'attendent que le fait qu'on leur demande de nous apporter une aide. Et puis, cette carte nous rappelle aussi que si nous sommes vivants, c'est bien qu'il y a un but à notre incarnation et que ce but est important. Parce que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose d'unique et de précieux à offrir au monde. Et que plus nous serons alignés, plus nous demanderons effectivement l'aide des mondes invisibles pour accomplir cette mission précieuse et plus nous pourrons occuper notre place le mieux possible. Et en cela, nous serons totalement soutenus. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de Liminal Dance, qui parle de fragilité, de délicatesse,
Alors nous nous retrouvons au milieu de pierres ancestrales. Ces pierres, elles détiennent, on pourrait dire, certains secrets, certains codes que nous pourrions effectivement retrouver en étant au contact, on pourrait dire, de ces lieux sacrés qui ont peut-être parmi leurs missions notamment de nous rappeler qui nous sommes. Alors ces lieux, ils sont également réénergisés en permanence, on va dire, par là aussi des êtres invisibles, peut-être plus du monde elfique, alors certains peuvent les voir bien entendu, et ils sont là, ces êtres, pour réénergiser ce genre de monument et également la terre. Et c'est important aussi de se rappeler que ces lieux sacrés, ils sont à la fois empreints d'une certaine délicatesse et d'une certaine fragilité, mais en même temps d'une très grande force. La mémoire de ces pierres a continué à être entretenue pendant des millénaires, et en allant au contact de ces lieux, nous pouvons retrouver en quelque sorte une forme de mémoire. Et ces lieux ont aussi pour fonction de nous rappeler les êtres créateurs que nous sommes, c'est-à-dire les êtres reliés à la vie et des êtres qui avons une part de sacré en nous, que nous avons intérêt, pas seulement intérêt, mais je dirais que nous avons à faire vivre pleinement, même si nous sommes dans un monde où parfois ces choses-là peuvent sembler bien secondaires. Eh bien, nous sommes malgré tout appelés à reconnecter ces lieux sacrés pour reconnecter leur force qui nous donnera à nous aussi un contact avec notre propre puissance qui est tout à fait à entretenir en ce moment. Alors j'ai ensuite choisi de Gilded Tarot de Ciro Marchetti et Barbara Moore pour travailler un petit peu sur les énergies présentes pour chacune des polarités cette semaine. Donc pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est le 3 de coupe. Alors cette carte nous parle de temps de célébration, du fait de profiter, j'allais dire, de la multiplicité de la vie et de pouvoir manger ses fruits généreux et de pouvoir aussi en profiter pour la célébrer et pourquoi pas en dansant par exemple. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est le 3 de bâton. Alors, cette carte va davantage nous parler du fait que nous pouvons attendre le retour d'un navire, en se demandant quels nouveaux trésors ces navires apporteront, quelles nouvelles histoires ils pourront nous raconter. Et peut-être aussi d'imaginer que la prochaine fois qu'ils partiront, nous pourrons les suivre dans leur voyage. Donc peut-être que cette carte nous parle effectivement du fait d'avoir quelques enseignements à recevoir et d'être dans cette attente. Sur le lien, la carte qui est sortie est le 7 de coupe. Cette carte, on pourrait dire, est un peu la carte de la tentation. Nous sommes là pour essayer de corrompre votre ligne de conduite. Tout ce que votre cœur désire peut vous appartenir, mais en échange, il y aura un prix à payer. Alors, quel choix allez-vous faire ? Et effectivement, je trouve qu'en ce moment, cette carte est tout à fait à propos. Alors, pas forcément simplement sur le lien, mais un peu au niveau collectif. Beaucoup de choses vont nous être proposées. Certaines nous parlent peut-être de facilité, mais en échange de quoi aurons-nous cette facilité? Parce que finalement, bien souvent, par exemple, si nous parlons de la gestion des émotions, eh bien, pour y parvenir, il va falloir fournir un travail, hein. Et parfois, effectivement, il peut y avoir des solutions beaucoup plus, entre guillemets, magiques, hein, qui s'offrent à nous, mais ces solutions sont peut-être aussi un miroir aux alouettes, ou en tout cas, là, dans ce qu'on entend, c'est presque des choses où on vendrait une partie de notre propre pouvoir aux personnes qui prétendent nous apporter des solutions.
Et là, ce sont des situations dont il faut toujours se méfier. Donc on pourrait dire aussi que finalement, cette carte serait en quelque sorte aussi une mise en garde pour pouvoir exercer au mieux notre puissance et faire les choix qui sont les plus proches, on pourrait dire, de notre cœur. Alors en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 7 du chariot. Cette carte nous invite à avoir confiance dans notre puissance, dans la puissance, alors pour ce chariot, dans la puissance de ses chevaux, afin qu'il nous conduise jusque là où on doit aller. Cette carte nous rappelle notre pouvoir, de pouvoir créer notre propre parcours et de pouvoir profiter librement de notre cheminement et de notre voyage. Donc là aussi, peut-être en écho avec la carte que nous venons de tirer sur le lien, il va être important de pouvoir vraiment se centrer, faire nos propres choix, choisir librement le chemin sur lequel nous souhaitons évoluer. Mais cette carte, elle est aussi synonyme d'avancement, d'évolution, d'action. Donc il y a aussi un avancement qui se fait. Pour terminer, j'ai choisi l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour pouvoir amener un petit message au masculin, à la polarité masculine, au féminin et au lien cette semaine. Alors, sur la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La première est la carte de la porte. Cette carte nous indique qu'un chapitre de la vie de cette polarité masculine est en train de se terminer et qu'un autre commence. Alors, cette polarité est invitée à abandonner son passé avec grâce et amour, peut-être aussi en faisant un travail de pardon, pourquoi pas, et de faire confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Cette polarité masculine est également appelée à se rappeler que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez donc la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Alors, pour suivre la seconde carte qui est tombée, comme une suite après cette porte, c'est le chemin pavé d'or. Cette carte est une invitation qui fait aussi peut-être un peu écho avec la carte du chariot que nous venons de voir il y a quelques minutes, à continuer à être dans l'action. Et que même s'il y a des difficultés auxquelles il va falloir faire face et des obstacles imprévus, cette carte se manifeste pour encourager à aller de l'avant, avec foi, persévérance et conviction, et ces différents éléments vont forcément amener sur un chemin pavé d'or. Ce n'est surtout pas le moment d'abandonner, car un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Alors là aussi, ça peut peut-être faire écho à la première carte que nous avions tirée tout à l'heure, qui nous parlait de ce fameux chemin des dieux, de ce fameux lieu sacré dans lequel se dessinaient les meilleurs possibles qui vont pouvoir advenir et qui vont pouvoir se matérialiser. Pour la polarité féminine, 2 cartes sont tombées. La carte de la méditation, qui nous rappelle que notre âme aspire à communiquer avec nous, mais qu'elle ne peut le faire que dans le calme. Alors asseyez-vous dans un endroit tranquille et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez sa guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions, et on pourrait dire en ce moment aussi de perturbations, et votre vérité se trouve dans votre monde intérieur.
Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution vous apparaîtra clairement très prochainement dès que vous serez à nouveau centré. La seconde carte qui est tombée est la carte Paradis sur Terre. Le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Sur le lien, la carte qui est sortie est la carte de la créativité. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte des rêves. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème en ayant un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, un manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui vous a si souvent saboté dans votre évolution par le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Alors, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.